de quota, rien dans son corps, rien dans sa tête. Je viens d'avoir 2 inscriptions, et je vous assure que chacun aura sa part de travail. Des hommes, monsieur le directeur? Des femmes, des jaunes, des noirs, des rouges. Bon. Oui? Entrez! Bonjour, monsieur l'homme. On m'a dit que vous étiez en place, je cherche le directeur. Bonsoir, c'est moi, monsieur Sartillot. Je viens pour la transcription, l'inscription. C'est vous qui avez téléphoné tout à l'heure? Ah non, c'est ma femme. C'est votre femme qui a un visage de surveiller les cours du soir? Ah non, non, Ligo, c'est pour moi, Robert. Robert Latouche. J'habite à la ferme des grandes tricotières, derrière l'étang du bas du bout. Très bien. Alors ma femme m'a dit, Robert, c'est toi qui es pas bête. Tu sais qu'on était à champ de trompé. Un gros cheptel? Guineron, les 3 frisonnes. Alors on m'a dit, puisque je vais de plus en plus dans des réunions où il faut qu'on cause, il n'y a pas à lire, faut que tu y vas. Bon spécimen, mademoiselle Pinsard, n'est-ce pas? C'est un cas très intéressant, monsieur le directeur. Je dois dire que le français et moi, on n'a pas été élevés ensemble. Nous avons cru comprendre. Ma femme m'a dit même que les vaches ne me comprennent plus. Et qu'il est grand temps que je me réinstructionne dans les écoles. C'est pourquoi que je viens et que je suis là. Vous avez frappé à la bonne porte, monsieur Latouche. Mes collègues vont vous donner quelques renseignements sur votre futur enseignement et sur les horaires. Mademoiselle Catala, faites le nécessaire. Les cours commenceront après-demain, tous les soirs à 19 h. Cela vous va? Ouais, demain, c'est le marché au B, dans dans la bretèche. Il va falloir choisir. Les cours ou frisouillons, hein? La bretèche. Ah, de toute façon, j'ai pas le choix. L'école, c'est l'école. Mais ce qui est embêtant, c'est le vétérinaire. Le vétérinaire? Il vient à 19 h pour Zaza. Zaza? Oui, Zaza. C'est une génisse à moi qui est pas bien. Mon cher ami, il faut de temps en temps savoir dans la vie faire des choix importants et faire fi de tous nos problèmes, bassement matériels, pour se consacrer à la nourriture de notre faible esprit. Opérer une césure complète et sans arrière-pensée dans notre pauvre vie basée exclusivement sur un profit souvent absent, mais toujours espéré. Bien sûr, Clochon. Monsieur Latouche est tout à fait de votre avis. Je n'ai pas tout compris. Vous me demandez quelque chose? Je vous en prie. Quand les cours sont finis, je parlerai comme ça. Il ne faut pas confondre parler beaucoup et bien parler. Même si l'expression orale de M. Clochon est relativement correcte. Il va sans dire qu'une analyse fine de son propos et de ses propos en général montrerait une certaine platitude de ses arguments, conjugués le plus souvent à un raisonnement creux. Monsieur Latouche, avec moi, vous apprendrez à raisonner, à réfléchir avant d'agir, à aborder une discussion de façon sereine et petit à petit les améliorations verront le jour. En fait, vous apprendrez à être vous-même, plein, entier. Bah, je sais pas encore s'il faut être creux ou plein, mais je verrai à l'usage. Je ne vais pas rentrer plein à la maison tous les soirs.